Il y a les valeurs des clubs qui sont des valeurs avec une méthodologie, mais le vrai prix, c'est le prix que veut mettre l'acheteur et le prix qu'accepte le vendeur. Si on prend le cas de Chelsea qui s'est vendu autour des 5 milliards, la valeur du club était autour de 2,5 milliards et aujourd'hui elle est autour de 3 milliards. Sauf que c'était la porte d'entrée sur le marché européen et que c'était aussi le marché sur la première ligue. Mettre le pied sur la ligue et qui génère le plus de droits télé notamment dans le monde. Donc le club de Manchester United en valeur de marché, en zone de chalandise avec les réseaux sociaux est supérieur à Chelsea. Et donc on imagine difficilement ce club se vendre moins cher que Chelsea. Donc sa valeur aujourd'hui estimée de 4,6 milliards. On pourrait très bien arriver à un record autour des 5 à 6 milliards. On peut imaginer que ce sont deux événements qui n'ont pas de lien entre eux, mais en même temps, le poids marketing de Cristiano Ronaldo fait que forcément, son départ et de même depuis quelques temps, son mal-être à Manchester avait un impact notamment sur la valeur boursière du club. Ça sera une très très belle opération pour la famille Glazer parce que ils ont racheté le club avec de la dette et la performance économique du club a servi à rembourser la dette et non pas a servi à renforcer sportivement le club. C'est d'ailleurs ce que les supporters ont reproché à la famille Glazer pendant très longtemps. On a une incertitude sur ce que va être le monde du football d'ici 2 à 3 ans. Il y a deux schémas. On va être à la croisée des chemins entre la nouvelle Ligue des Champions imaginée par l'UEFA et puis le projet de Super League porté notamment par des clubs espagnols, le Real, le Barça et des clubs italiens, la Juve notamment. Dans son format initialement présenté en 2021, cette Super League embarquait 6 clubs britanniques dont Liverpool, dont Manchester United, ce qui a généré une levée de bouclier au niveau des fans. Mais on se rend bien compte qu'on est à la croisée des chemins à ce niveau-là, c'est savoir si on est dans un modèle classique tel que l'on connaît avec quelques aménagements type UEFA ou on bascule complètement dans une ligue fermée à l'américaine et auquel cas, pour ceux qui seront dedans, ça sera le jackpot. Pour ceux qui seront dehors, ils risquent de pleurer. Mais quand on parle de Liverpool ou de Manchester United, on est dans les clubs qui seraient concernés de toute façon, soit par la nouvelle Ligue des Champions, soit par la Super League.